Bonjour, bienvenue à cette vidéo comportant une série d'exercices sur l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc, je précise que ce cours ou cette série d'exercices entre dans le cadre d'une formation à distance. Bon, il est très important de faire un petit rappel sur l'amplificateur opérationnel. Donc, un amplificateur opérationnel, c'est un composant et en technologie intégrée. On l'appelle aussi un amplificateur linéaire intégré. Donc, le mot opérationnel vient du fait que c'est un composant qui va faire une série d'opérations mathématiques. Donc, les opérations que certainement vous les avez vues dans le cours. D'accord? Donc, comme j'ai dit, c'est un composant qui comporte, on va dire, 8 broches. D'accord? Donc, on va dire 2 broches pour les entrées inverseuses non inverseuses. D'accord? On les note avec E plus, E moins. Bien évidemment, deux tensions d'alimentation symétriques. D'accord? Parce que le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel impose une alimentation symétrique, c'est-à-dire deux sources de tension plus VCC et moins VCC. Bien évidemment, il y a une broche pour la masse et il y a des broches pour les réglages. Et bien évidemment, on va dire que ce composant, il est là pour nous faire un certain nombre d'opérations, comme je viens de signaler, mathématiques. Donc, si je passe au schéma global on va dire d'un amplificateur, comme vous voyez ici, je le représente soit par le triangle, et ça c'est la représentation adoptée par les anglophones, et soit un rectangle, c'est plutôt le symbole préféré par on va dire les Européens. Donc, assez souvent, on évite de représenter les tensions d'alimentation pour ne pas avoir un schéma surchargé. Donc ici, vous avez deux tensions, on va dire deux tensions correspondant à deux entrées. Donc l'entrée E- et l'entrée E+, et entre lesquelles j'ai ce qu'on appelle une tension différentielle. On la représente avec epsilon. Et puis S, ça représente, on va dire, la sortie, d'accord? Et bien évidemment, puisqu'on travaille en régime linéaire, d'accord? En régime linéaire, ou ce qu'on appelle aussi le mode linéaire, nous avons forcément une contre-réaction, c'est-à-dire, ou bien une réaction négative, c'est-à-dire il y a une certaine liaison entre la sortie et l'entrée E-. Donc ça, c'est très très important. Si on veut utiliser notre montage ou nos montages en mode linéaire ou en régime linéaire, forcément, on doit avoir ce qu'on appelle une contre-réaction ou bien une réaction négative, c'est-à-dire une certaine liaison. Cette liaison peut se faire par fil, un fil simple, soit par une série de résistances, soit n'importe quel composant. L'essentiel, c'est qu'il y a toujours une liaison entre la sortie et la borne négative. Ça, c'est une condition essentielle. Et donc, ce mode-là est le mode linéaire. Bien évidemment, il y a un deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le mode non linéaire, où il n'y a pas de contre-réaction négative. Il n'y a pas de contre-réaction négative, c'est-à-dire il n'y a pas de liaison entre la sortie et la borne négative. Dans ce cas, on va dire que l'amplificateur fonctionne en mode de saturation. D'accord? Donc là, on va dire qu'il y a deux grands modes. Le mode linéaire, le mode non linéaire ou le mode de saturation. Donc dans tout le reste de tous les exercices, on va traiter que des amplificateurs opérationnels parfaits ou idéal. Donc ce modèle simplifié permet de dire que vous avez une tension epsilon égale à 0, la tension différentielle égale à 0,
Ceci vient du fait que l'impédance d'entrée de cet amplificateur il est infini. Hein. Donc là, j'ai une tension indifférentielle infinie. J'ai une tension différentielle égale à 0. J'ai des courants I plus, I moins sont nuls. Le courant ils sont nuls parce que c'est là où j'ai une impédance, on va dire, d'entrée qui est infinie. D'accord? Donc, on passe maintenant au premier exercice. D'accord? Donc, je prends un modèle très très simple. Donc, un premier modèle d'un amplificateur opérationnel. Vous voyez bien que vous avez toujours le mode, on va dire, linéaire, c'est-à-dire la contre-réaction, la liaison entre la tension de sortie et la borne négative. Et par conséquent, on va vous demander à chaque fois de calculer soit le gain, c'est-à-dire le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée, soit on va vous demander de calculer carrément la tension de sortie. D'accord? Donc, dans cet exercice, on va dire la question principale, c'est de calculer la tension de sortie correspondante à une tension d'entrée qui est de l'ordre de moins 2 volts. Bien évidemment, pour des valeurs de résistance R1, R2, R3 et je n'oublie pas VE. Donc, c'est un exercice relativement très simple, mais au fur et à mesure, on va voir que les exercices le degré de faculté va augmenter et on va se retrouver avec des exercices plus ou moins compliqués, vu qu'on va utiliser un ou plusieurs, on va dire, amplificateurs, des montages composés de 2 ou de 3 amplificateurs opérationnels, mais qui sont toujours des amplificateurs idéaux. Donc, si je prends le montage, je vais ajouter quelques courants qui vont nous aider, bien évidemment, pour calculer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc là, je vais raisonner en termes de circuit. C'est-à-dire, dans un premier temps, je prends le circuit d'entrée qui est composé de la tension VE, d'accord, de la résistance R1 et de la tension E+. C'est-à-dire le chemin ou la maille que je vais choisir, c'est VE, R1, E+. Donc la loi de Maille nous dit que la tension VE, c'est la tension VR1 plus la tension E+. On applique la loi d'Ohm, ça nous donne que VE égale à R1I1 plus E+. Donc chose très importante, c'est que si vous regardez ce courant I1, c'est le même courant qui va entrer dans la borne positive. Or, on sait bien que dans un amplificateur idéal, les courants d'entrée E+, et I- sont toujours nuls. Ceci nous dit que I1 égale à 0, et par conséquent, la tension VE sera égale à E+. Donc ça, c'est une première relation qui est du côté d'entrée. Passons maintenant à notre deuxième circuit. Cette fois-ci, c'est résistance R2, la résistance R3 et la tension VS. Bon, en appliquant la loi de Maille, c'est que, on va dire que la tension VR2 égale à la tension VR3 plus la tension VS. En appliquant les lois de Maille côté des résistances R2 et R3, ça nous donne que moins R2. Donc moins R2 parce que le courant, il circule dans le même sens que la tension. Donc c'est pour cela qu'on a un signe moins. Donc moins R2I2 égale à R3I2. C'est le même courant qui circule parce que le courant I- égale à 0. Donc là, c'est un nœud. Mais comme le I- égale à 0, donc ce courant I2, je vais le retrouver également au niveau de R3. Donc moins R2I2 égale à R3I2 plus la tension VS. Donc, en factorisant avec I2, ça nous donne que VS égale à moins R2 plus R3 I2. Maintenant, on va calculer le courant I2, puisque c'est une inconnue. Mais n'oubliez pas que notre but final, c'est d'avoir soit une relation entre VS et VE, soit carrément déterminer la tension VS. Donc maintenant, on va calculer I2 et on va appliquer, on va dire que la tension VR2, qui est égale à moins R2I2, elle est également égale à E-. Donc pourquoi égale à E-? Parce que la tension VR2 et la tension E-, ils ont les mêmes potentiels. Ce potentiel, il est commun aux deux tensions et la masse, elle est commune aux deux. Donc VR2 égale à E-.
D'accord? Et comme je suis en présence d'un amplificateur idéal, c'est que E- égale à E+, et précédemment, on a trouvé que E+ égale à VE. Donc I2, finalement, ça nous donne moins E- sur R2 égale à moins VE sur R2. Donc je vais prendre cette valeur de I2 et je vais l'injecter dans l'expression de la tension de sortie. Donc ça va nous donner finalement la relation que Vs égale à R2 plus R3 VE sur R2. Donc voilà ce qu'on demande. Passons maintenant à l'application numérique. Il suffit de remplacer chaque résistance par sa valeur et la tension VE par sa valeur. Et comme ça, on trouve que la tension Vs égale à moins 12 volts. D'accord? Donc si je compare la tension Vs avec la tension VE, bon, je vois bien que en termes de valeur absolue que la tension Vs elle est très grande par rapport à la tension VE, ou bien elle est grande. Je comprends bien que c'est un montage qui va jouer le rôle d'un amplificateur, c'est-à-dire le niveau de tension a été augmenté. Autre chose, c'est qu'ils ont, ils ont le même signe, hein, les deux ils sont négatifs. Ça veut dire que la tension VE et la tension Vs sont en phase. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire que le premier exercice, on va dire très très simple, et notre objectif, c'était de calculer la tension de sortie et de passer à l'application numérique. Passons maintenant au deuxième exercice. Donc, je prends toujours un modèle, un montage électronique simple, d'accord? Toujours l'hypothèse d'un amplificateur opérationnel idéal, c'est-à-dire epsilon qui est E plus moins E moins égale à 0. Toujours le courant I moins égale au courant E plus égale à 0, d'accord? Et la tension d'entrée, je prends toujours une tension de 0,1 volts. Et la question, c'est calculer la tension de sortie. Donc pour des valeurs de résistance R1, R2, R3 et pour une certaine valeur de VE 0,1 volts. On va faire le même raisonnement, on va raisonner en termes de circuit d'entrée. Donc notre circuit d'entrée, c'est VE R1, E-, hein, cette petite maille. Donc en appliquant la loi de Maille, ça nous donne que VE, c'est la tension VR1, c'est R1I1 plus E-. Or, si je prends la deuxième partie du circuit d'entrée, VR2, égale à moins R2 fois le courant I plus, hein, c'est le courant I plus qui circule dans la résistance, mais comme ce courant il est nul, on va dire que la tension VR2 égale à 0 égale à E plus. Et comme c'est un amplificateur opérationnel idéal, E plus égale à E-. D'accord? Donc ceci va nous donner que VE égale à R1I1. D'accord? Donc c'est une première simplification. Et donc I1 égale à VE sur R1. Prenons maintenant un deuxième circuit, c'est la tension E-, la résistance R3 et la tension Vs. On va appliquer la loi de Maille ici. Donc E- égale à R3I1 plus Vs. Donc, comme E- il est nul, ça va nous donner que 0 égale à R3I1 plus Vs. Maintenant, l'inconnu ici, c'est le I1. On va essayer d'appliquer cette relation. Donc 0 égale à R3 fois VE sur R1 plus Vs. Et finalement, Vs égale à moins R3 sur R1 VE. Passons à l'application numérique. On trouve que Vs égale à moins 3 volts. Donc toujours, il y a le rôle de l'amplification. Mais cette fois-ci, nous avions une tension d'entrée positive, alors que la tension de sortie, elle est négative. Donc c'est un montage, on va dire, inverseur de phase. D'accord? C'est parce que la tension de sortie et la tension d'entrée sont opposées. Donc c'est un montage
on va dire, inverseur, parce qu'il va inverser la tension de sortie. La tension d'entrée, elle était positive, et on se retrouve avec une tension de sortie, elle est négative. Passons à l'exercice 3. Donc, c'est un montage relativement compliqué par rapport au précédent. Toujours, on va travailler dans les mêmes hypothèses. Un amplificateur idéal, un montage en régime linéaire. Ceci dit toujours que E plus égale à E moins et I plus égale à I moins. Donc, ce sont deux conditions, on va les utiliser par la suite. Donc, l'application numérique, c'est pour des valeurs de R1, R2, R3 et pour les valeurs R4, R5 et pour une tension d'entrée égale à moins 0,5 volts. Bien évidemment, notre but, c'est de déterminer la tension de sortie. Donc là, j'ai ajouté quelques courants, quelques tensions, juste pour faire le calcul. On va faire le même raisonnement. Donc si je prends VE, si je prends la maille formée par VE, R1 et E+, on va dire que la loi de Maille nous dit que VE égale à VR1 plus E+, égale à R1 I1 plus E+. D'accord? Donc, comme notre amplificateur il est idéal, c'est-à-dire que I plus égale à 0, mais comme c'est le même courant I1, c'est-à-dire on va dire que I1 également égale à 0. Et par conséquent, la tension VE sera égale à E+. Pour la tension VR2, donc VR2 d'une part c'est moins R2 I2, courant I2 dans le même sens que VR2. Donc VR2 c'est moins R2 I2, et c'est la même tension que E-. Hein, c'est la même tension. Ça c'est un fil. Donc E- égale à VR2 et I2 égale à moins E- sur R2. Maintenant, on cherche toujours cette relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc si je prends maintenant cette maille-là, on va dire que VR2 égale à VR3 plus VR5. Donc, en appliquant la loi de Maille, c'est moins R2 I2 égale à la tension R3 I2, vu que le courant I2, il va trouver un nœud, donc tout ce courant I2 va passer dans la R3, parce que là, il n'y a rien. Le courant I- égale à 0. Plus R5 I5. Donc, moins R2 moins R3 I2 égale à R5, et par conséquent, I5 égale à moins R2 plus R3 I2 sur R5. Donc, I5, c'est une inconnue, I2 également, c'est une inconnue. On va essayer de se débarrasser de ces deux courants, et pour ne laisser finalement que la tension simple. Donc, si je prends ce nœud, I2 va se partager en un courant I4 et un courant I5. Donc, finalement, I4, c'est I2 moins I5. I4 égale à I2 moins I5. Donc, le courant I5, on le remplace par son expression précédente, celle-là. On trouve que I4 égale à I2 plus cette quantité. Donc, en factorisant par I2, on trouve finalement que I4 égale à fonction de I2. Passons maintenant à la tension de sortie. Si je prends cette tension Vs, égale à R4 égale à tension VR4 plus la tension VR5. D'accord? Donc, en remplaçant VR4 par son expression, donc ça nous donne moins R4 I4 plus R5 I5. Donc si je remplace I4 par son expression et I5 par son expression, ça va nous donner cette grande expression que vous voyez. D'accord? Et par conséquent, j'applique la relation que nous avons trouvée précédemment. I2 égale à E- et sur R2 avec un signe moins. Ça nous donne
cette nouvelle relation où j'ai remplacé I2 par E- sur R2 avec un signe moins. Et comme E plus égale à VE, et comme E plus égale à E-, donc ça va nous donner que VS égale à cette expression en fonction de VE. Donc voilà l'expression théorique qu'on cherche. C'est VS en fonction de VE. L'application numérique, on va remplacer chaque résistance par sa valeur. D'accord? Et finalement, on va trouver que la tension de sortie égale à moins 4,125 volts. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Bon, toujours le même souci, c'est de calculer les tensions de sortie en fonction de la tension d'entrée, ou bien carrément calculer la tension, on va dire VS, en fonction des tensions d'entrée. Là, j'ai deux entrées. D'accord? Là, j'ai deux entrées, la tension VE1 et la tension VE2. C'est-à-dire, on va essayer de calculer toujours la tension VS, dans un premier temps en fonction de VE1 et VE2, et par la suite, on va passer à l'application numérique. Donc là, j'ajoute des courants et des tensions justement pour pouvoir raisonner d'une manière simple. Donc si je prends le premier circuit d'entrée, 1, VE1, R1, E-, en appliquant la loi de May, ça nous donne que la tension VE1 égale à la tension VR1 plus E-. En remplaçant VR1 par son expression, on trouve cette nouvelle expression. Donc VE- moins E-, VE1 moins E- égale à R1, et donc I1 égale à VE1 moins E- sur R1. Passons au deuxième circuit. VE2, R2, E+, ou bien VR3, c'est pareil. D'accord? C'est la même chose, la tension E+, c'est VR3. Donc VE2 égale à, on va dire, VR2 plus E+. Je remplace VR2 par son expression. D'accord? Donc ça nous donne que VE2 égale à R2I2 plus E+. Et nous avons également une autre relation, c'est que VR3 égale à R3 fois I2. D'accord? Égale à E+. Donc ça nous donne que I2 égale à E+ sur R3. D'accord? I2 égale à E+ sur R3 ou bien égale à E+ sur R2. Donc, maintenant, je prends la relation VE2 égale à R2I2 plus E+, et je remplace I2 par son expression. Et là, je me retrouve avec la tension VE2 en fonction de E+, que je l'écris autrement. Donc, E+ égale à VE2 sur cette constante. Passons au circuit de sortie. E-, là, E- égale à VR4 plus VS. D'accord? Donc, E- égale à R4, I4, I1 plutôt plus VS. Donc, je remplace I1 par son expression et j'essaie de laisser E- d'un côté et le reste de l'autre côté. D'accord? Donc là, tout le travail que je vais faire, voilà, c'est d'avoir E- d'un côté et le reste de l'autre côté. Et là, j'égalise entre l'expression de E+ et l'expression de E-, vu que c'est un amplificateur opérationnel idéal. Et finalement, voilà cette relation qui relie la tension VE1, la tension VE2 avec la tension VS. Donc, en faisant du calcul, d'accord, en faisant du calcul, on va dire que finalement la tension VS, voilà, la tension VS, il est en fonction de la tension VE2 moins
la tension VE1 avec des constantes. Donc on voit bien que notre montage est un soustracteur, vu qu'il va soustraire entre deux tensions VE2 et la tension VE1. Passons à l'application numérique. En remplaçant chaque résistance par sa valeur, on va trouver que la tension Vs est égale à moins 12,5. Bon, il faut toujours comparer la tension de sortie en termes de signe avec la tension d'entrée pour dire est-ce que ce sont des montages, on va dire, inverseurs ou non inverseurs. Passons maintenant à un autre exercice, mais cette fois-ci sur un amplificateur opérationnel d'instrumentation. D'accord? Donc, ou bien, on va dire, c'est un amplificateur de mesure. D'accord? Donc, c'est un amplificateur qui est très utilisé dans l'acquisition de mesures dès que nous avons, on va dire, dès que nous avions un signal d'un capteur qui est généralement très très faible. Donc, à chaque fois qu'on a cette situation, on utilise ce qu'on appelle un amplificateur d'instrumentation. Bon, je donne un montage, mais il n'y a pas que ce montage d'instrumentation. On peut trouver d'autres montages. Donc, comme vous voyez, bon, sans préciser l'énoncé, c'est toujours notre souci, c'est de calculer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée, c'est-à-dire ici, notre montage, il est, on va dire, on peut le voir comme étant, nous avons deux entrées et une tension de sortie, et donc ce qu'on va faire, on va essayer de calculer cette tension Vs en fonction des tensions VE1 et tension VE2. Donc puisque j'ai trois amplificateurs, donc j'ai noté celui-là, l'ampli-op 1, celui-là 2 et le troisième, ampli-op 3. Bon, je suppose que les trois amplificateurs, ils sont, on va dire, identiques. Et également, ils sont idéaux. Comme ça va simplifier considérablement d'avoir des tensions E+, E- qui sont les mêmes. D'accord? Donc voilà la question principale, c'est de déterminer la tension Vs en fonction des données. VE1, VE2, R1, R2, etc. jusqu'à la dernière résistance, c'est RF. Donc là, j'ajoute quelques, on va dire, quelques courants, quelques tensions. Ben, je vais travailler avec sa tension VS1, c'est la tension de sortie du premier ampli-op. VS2, c'est la tension de sortie du deuxième ampli-op. Je vais utiliser également des tensions V'E1, c'est la tension, on va dire E-, c'est la même que E-. Il n'y a qu'un fil ici, donc c'est le même potentiel. VE'2, c'est toujours la tension E-, mais cette fois-ci pour l'ampli-op 2. D'accord? On va dire que, puisque nous avons des amplificateurs qui sont identiques, ça veut dire que finalement V'E1 égale à V'E2. Mais pour l'instant, on va garder que nous avons V'E1 et V'E2. Également, nous avons ce courant I qui va traverser les trois résistances. C'est le même courant, puisque le seul courant ici qui existe dans la branche, c'est le courant I-. Et ce courant, il est nul. Ça fait partie des caractéristiques des amplificateurs idéaux. Également, j'ai noté I1, c'est le courant qui va traverser IRI, qui va trouver un nœud. Et comme le courant il est nul ici, donc le courant va continuer son chemin. Également la même chose pour I2. Donc là, vous avez des inconnus, VS1, VS2, I1, I2, I, V'E1, V'E2. Mais finalement, notre but essentiel, c'est quoi? C'est de trouver la relation entre Vs, VE1, VE2 avec les résistances qui sont connues. Donc là, j'ai réduit un petit peu la taille de l'image pour pouvoir laisser de l'espace pour les équations. Donc je vais prendre la tension Vs1. La tension ici, c'est la tension R1I plus V'E1. D'accord? Donc la tension Vs1, mon point de départ, Vs1 égale à la tension au bord de R1 plus la tension V'E1.
E1. D'accord? Et le courant I sera égal à Vs1 moins V'E1 sur R1. Je prends la même relation, je l'applique ici. V'E1 égale à R2 fois le même courant I plus V'E2. Donc ça nous donne que I égale à V'E1 moins V'E2 sur R2. Et je passe à la troisième résistance, V'E2, la tension ici, dans ce point-là, c'est R3 fois le même courant I plus Vs2. Et donc ça nous donne un courant égal à V'E2 moins Vs2 sur R3. Donc je me retrouve avec le même courant I. Donc cette relation égale à celle-là, égale à celle-là. Donc c'est ce que j'ai écrit. Donc, en essayant de combiner entre les différentes relations, d'accord? En combinant entre regardez ici, je combine avec, d'une part, ça avec ça, d'autre part, entre ça et ça, etc. Donc, je combine entre les différentes relations. Donc, je retrouve cette nouvelle relation. Donc, Vs1 égale à V'E1 avec ce terme-là, moins V'E2 avec ce terme-là. Je prends la même relation, toujours la relation précédente, mais je prends la deuxième partie. Ça nous donne que Vs2 égale à V'E2 moins V'E1. D'accord? C'est comme j'ai partagé l'étude. J'ai partagé ce montage en deux parties. Donc là, je traite la première partie. La première partie correspond à des tensions VE1, VE2, ou bien V'E1, V'E2, c'est pareil, avec les tensions VS1, VS2. Et par la suite, je passe à la deuxième partie du montage, qui est toujours VS1, VS2, mais avec la tension VS. D'accord? Donc, si on veut faire une très bonne étude, on n'a qu'à partager le montage en deux parties. D'accord? Donc, comme V'E1 égale à VE1, ben c'est normal, V'E1 c'est E-, E- c'est E+, c'est VE1. Donc V'E1 c'est VE1, cas d'un amplificateur idéal. Si je prends V'E2, c'est E-, et comme E- égale à E+, et E+ égale à VE2, donc ça nous donne que V'E2 égale à VE2. Donc ça nous donne que Vs1 moins Vs2, Vs1 moins Vs2 égale à VE1 avec ce terme-là, moins VE2 avec ce terme-là. Donc là, j'ai terminé avec la première moitié du montage et maintenant je vais passer à la deuxième partie du montage. Bon, c'est le seul moyen que j'ai, c'est-à-dire je vais exprimer les tensions d'entrée avec les tensions de sortie de la première demi-partie et je vais raisonner avec la deuxième demi-partie, c'est les tensions VS1, VS2 avec la tension VS. Donc VS1, c'est cette relation qu'on a trouvée finalement. Maintenant, je vais passer au troisième amplificateur. Donc VS2, c'est R1, RI, plutôt ça c'est I, RI, I2, plus E+. J'ai appliqué la loi de May ici. Donc le potentiel ici c'est VS2, égale à R1, I2, plus E+. E+, je prends cette maille également ici. E plus égale à RF fois I2 plus 0. Donc j'ai rien ici. Donc ce qui nous donne que I2 égale à E plus sur RF. Donc je combine entre les deux relations. Je remplace I2 par son expression. Ça nous donne que VS2 égale à RI sur RF plus 1 E+. Donc finalement, E+, c'est VS2 sur ça. De la même manière, je vais calculer VS1. D'accord? Donc VS1, c'est quoi VS1? C'est R1. C'est RI, I1 plus E-. Donc E-, ce sera
E-, ça sera, on va dire, également, E- égale à RF, I1 plus VS. Hein? J'ai pris ce petit circuit, VS1, RI et E-, et j'ai utilisé ce petit circuit E-, RF, VS. Donc je trouve I1 égale à E- moins VS sur RF, et finalement, ça nous donne que VS1 égale à RI, I1 plus E-. Donc, finalement, on doit trouver le calcul et laisser que E-. Donc voilà, c'est la même chose, E-. Et comme j'ai E- égale à E+, et E+, je l'ai déjà calculé, donc voilà la relation entre VS1 et VS2. Donc VS1 moins VS2 égale à VE1 moins VE2, facteur de ce terme-là. Et là, j'utilise cette relation-là pour trouver finalement que la tension de sortie VS égale à la différence des entrées fois ce terme-là. Donc c'est un calcul qui n'est pas du tout difficile, mais c'est juste il faut faire attention. Comme je dis toujours, il faut placer toutes les relations que vous jugez utiles et vous choisissez celles qui peuvent vous amener vers euh, ce que vous voulez savoir. Passons à l'exercice 6. Donc toujours je prends un autre montage avec deux tensions. Le premier amplificateur il est alimenté avec une tension VE1. Le deuxième amplificateur il est alimenté avec une tension VE2. Et on veut savoir la tension de sortie qu'on peut la calculer à l'extrémité d'une résistance de charge pour des valeurs R1, R2, R3, R4, RS et pour RL et les quelconques. Donc là, je fais le même raisonnement, j'ajoute des courants I1, I2, enfin I1, I3, I4, etc. Donc là, ce sont toutes des relations. J'aurai besoin d'une tension de sortie du premier amplificateur, d'accord? Et j'applique la première relation, c'est que VE1 égale à R1 I1 plus E-. E- égale à E+ égale à 0, parce que là, la tension, la borne plus, il est relié directement à la masse, donc E+ égale à 0. Et comme E+ égale à 0, donc E- égale à 0. Donc VE1, ça nous donne, simplifié, égale à R1 I1. Si je prends la relation de sortie, ça veut dire que E- égale à R2 I1 plus VS1. Donc E- égale à 0. Donc R2 I1 plus VS1. Je remplace I1 par son expression. Donc ça nous donne cette relation. Donc finalement, VS1 égale à moins R2 VE1 sur R1. D'accord? Et je passe, j'applique cette relation, VS1 égale à R3 et 3 plus E-. D'accord? Cette relation dans ce petit circuit. Donc VS1 égale à R3 I3 puisque E- égale à 0. Parce que également E plus égale à 0. Donc I3 égale à VS1 sur R3. Donc je passe au VE2, la deuxième tension d'entrée. J'applique les mêmes relations, VE2 égale à R4 I4 plus E- égale à 0. Donc I4 égale à VE2 sur R4. Et E-, j'applique cette relation égale à R5 fois la somme des courants I3 plus I4 plus VS. Donc je remplace E- par son express par 0. Donc ça ne tourne que VS plus VS1 plus VE1 égale à ce que vous voyez ici. Donc comme VS1 il est en fonction de VE1, je vais l'appliquer ici. Je vais l'appliquer ici. Et je trouve que finalement VS égale à cette relation-là. L'application numérique, la voilà. Bon, deuxième méthode, elle est simple. Je, je vais voir que cette première partie, c'est un amplificateur inverseur. Donc je connais
dans les montages classiques, je connais la tension de sortie. Le deuxième, c'est un sommateur. Je connais un petit peu la tension VS, donc je vais combiner entre les deux. Hein, VS en fonction de VS1 que je la calcule ici, et je trouve la même chose. Donc c'est un montage assez simplifié. On peut facilement utiliser les prérequis, les montages que vous avez vus dans le cours, et ça nous donne facilement que VSC, c'est en combinant les deux montages, on trouve une équation sans faire autant de calculs. Donc voilà le résultat de ce montage, c'est le calcul de la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Donc j'ai changé un petit peu de configuration, mais toujours avec les mêmes conditions d'un amplificateur idéal, avec E plus égale à E moins, avec I plus égale à I moins égale à 0. D'accord? Mais dans ce cas-là, dans ce montage-là, vous avez que E plus, la borne plus, il est lié directement à la masse, donc le potentiel E plus égale à 0. Donc ceci dit que E moins égale à 0, et bien évidemment, on va toujours calculer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, donc on connaît pas sa valeur. C'est-à-dire là, on va dire que on va calculer théoriquement VS en fonction de VE, et on peut par la suite calculer le gain, qui traduit le rapport de tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc si j'ajoute quelques courants, I1, I3, I4, et j'applique les lois de May. Donc la tension VE égale à R1, I1 plus E moins. Et comme E moins égale à E plus et E plus égale à 0, donc cette première relation, elle est simplifiée. Donc ça nous donne que VE égale à R1 fois I1. Passons maintenant à la deuxième relation, c'est que E-, je commence de ce point, de ce potentiel, E- égale à R2 I1 plus R4 I4 plus VS. C'est-à-dire, je vais travailler avec ce circuit E-, R2, R4, VS. Également, je peux prendre le même point de départ, E-, R2, mais je prends cette fois-ci R3. Donc là, c'est une autre relation que je la vois utile. Ça va m'aider à trouver la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Comme E- égale à E plus et E plus égale à 0, donc j'aurai des simplifications, c'est que 0 égale à R2 I1 plus R3 I3, donc I3 égale à moins R2 sur R3 I1. Si je prends ce nœud, je vois bien que I1 se partage en un courant I3 et un courant I4. Donc I4 égale à I1 moins I3. Donc je remplace I1 par son expression d'ici. Je remplace I3 par son expression de là. Et je trouve finalement que I4 égale à VE sur R1 plus R2 sur R3 I1. Et je remplace I1 par son expression. Voilà toujours, je trouve I4 en fonction uniquement de VE, R1, R2, R3. Maintenant, je prends, on va dire, la relation E-, ou bien le circuit E-, R2, R4, VS. Donc VS égale à moins R2, I1, moins R4, I4. Et je vais remplacer I1 par son expression, I4 par son expression. Et comme ça, je n'ai que la tension VS en fonction de VE et en fonction des résistances qui sont généralement connues. En regroupement VE, en factorisant avec VE, je trouve cette relation. Donc voilà VS égale à moins VE avec ce qui est entre parenthèses. Donc cette relation, on peut l'utiliser pour déterminer le gain. Donc finalement, par application numérique, je remplace R1, R2, R3, R4 par ces valeurs. Je trouve que VS sur VE égale à moins 8. Donc c'est un gain égal à moins 8. Donc un gain, il est négatif, ça veut dire qu'il y a toujours une opposition de phase entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que
le montage, qu'est-ce qu'il fait? C'est un montage inverseur de phase. Hein, il change la phase. Le signal, s'il est négatif, il va le rendre positif. S'il est positif, il va le rendre négatif. Passons à l'exercice 8. Cette fois-ci, je change un petit peu, je mets une bobine, un condensateur, et je calcule toujours la tension Vs en fonction de la tension, on va dire, la tension VE. Donc c'est toujours le même problème, c'est calculer la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée. Avec des valeurs R1, R2, R3, capacité, bobine, et je prends le signal VE, c'est un signal sinusoïdal, avec une pulsation égale à 10 à la puissance 6 radians par seconde. Donc là, je schématise la bobine avec, je la remplace avec une impédance Z1, une impédance Z2, une impédance Z3, et une impédance Z4. Donc Z1, Z2 et Z4 sont purement résistifs, donc même si donc je vais les remplacer pour avoir on va dire un raisonnement plus général. Je vais essayer d'ajouter la tension VS1, qui est une tension de sortie du premier amplificateur, du premier montage, et en parallèle, c'est une tension d'entrée du deuxième montage. C'est comme je vais partager, on va dire, mon circuit, mon grand circuit, en deux sous-circuits. Le premier, c'est un montage non inverseur, et le deuxième montage, c'est un montage inverseur. Donc là, je crois que maintenant, on est habitué à comprendre c'est quoi le montage non inverseur et le montage inverseur. Mais il faut voir le cours. Hein. Tous ces montages-là, ce sont des montages basiques vus dans le cours. Donc Z1, c'est JX. X, c'est une réactance. Puisque c'est une bobine, donc c'est oméga L. Elle est positive. Z2, c'est R1. Et par conséquent, le gain, c'est la tension VS1 de sortie sur la tension VE. Bon, d'après le cours, c'est pas la peine de refaire le calcul. Dans le cas où j'ai un montage non inverseur, donc le gain de ce montage, c'est 1 plus l'impédance Z2 sur l'impédance Z1. Passons maintenant au deuxième montage. Si je prends Z3 égale à R2 plus JXC, cette fois-ci XC c'est toujours une réactance, mais c'est une réactance de valeur négative, donc c'est une capacité. D'accord? Donc Z4 égale à R3, de la même manière, par le calcul, d'après les montages vus dans le cours, on montre que Z2 égale à moins Z4 sur Z3. Ce n'est pas la peine, comme j'ai dit, de refaire le calcul, sachant que ce sont des montages maintenant classiques qu'on connaît. Donc j'ai le gain G1, je vais essayer de remplacer Z2 par son expression, d'accord? Et de la même manière pour le gain G2 du deuxième sous-montage. Voilà. Et maintenant, puisqu'on s'intéresse au montage entier, qui est le gain qui est le rapport de tension de sortie sur la tension d'entrée, je vais multiplier par VS1 et diviser par VS1. Comme ça, je me retrouve avec un premier gain G1 et le deuxième gain G2. Et comme ça, je vais juste utiliser les expressions G1 et G2. Donc en faisant le calcul, en essayant de réduire, on va dire d'avoir une forme complexe, une partie réelle, une partie imaginaire, donc il faut multiplier avec l'expression conjuguée, donc tout ça c'est du calcul à faire. D'accord? Voilà, c'est du calcul à faire. Le but essentiel, c'est d'avoir un gain. Maintenant, c'est un gain complexe, on l'appelle aussi fonction de transfert. Donc c'est une partie réelle et la partie imaginaire. Donc oméga L, je la remplace par son expression. Oméga et L, on va dire, ça nous donne une valeur de 1. Oméga C, ça nous donne une valeur de 1. Et comme R1 égale à R2 égale à R3 égale à 1, je vais essayer de remplacer dans cette expression oméga C, oméga L par leur expression R1, R2, R3, R4 par 1. Ça nous donne finalement que la partie imaginaire elle est nulle, donc ça nous reste un gain égal à moins 1. Donc voilà notre gain de l'exercice, le dernier exercice.
enfin l'avant-dernier, et passons maintenant à l'exercice numéro 9. Donc le dernier exercice, je le considère comme ça, toujours avec deux tensions d'entrée, VE1, VE2, que je les applique à la borne négative de notre amplificateur opérationnel idéal, et on cherche cette fois-ci à calculer la tension Vs en fonction des tensions VE1, VE2 par application du théorème de Millman. Donc là, c'est une application du théorème de Millman. Donc là, je vais faire, et par la suite, on vous demande de déduire la nature du montage. Donc là, le théorème de Millman, le voilà, il s'applique à un circuit électrique qui est constitué de n branches en parallèle. Z1E1, Z2E2, ce sont tous des branches en parallèle. Chaque branche, il comporte un générateur de tension EI en série avec une impédance ZI. Par exemple, ZI, je peux la prendre comme une résistance RI. Et donc, la tension ici, que vous voyez ici, VM, là, ça sera la somme des E1 sur Z1 plus E2 sur Z2 sur 1 sur Z1, etc. Donc ça, c'est un théorème Millman qui est très très connu. D'accord? Donc la tension VM, c'est-à-dire la tension au bord d'une branche, ça sera cette expression-là. Donc on va voir un petit peu, c'est que dans notre montage, on peut appliquer le théorème de Millman. Donc, regardez le théorème de Millman. On va l'utiliser pour déterminer le E-, d'accord? Donc, regardez, c'est que vous avez une première branche VE1 en série avec R3, une deuxième branche VE2 en série avec R1, et vous avez également une branche VS avec la résistance R2. Avec la résistance R2. Et je veux savoir la E-. Donc ce sont tous des branches en parallèle. Comment savoir que ce sont des branches en parallèle? Ils ont deux potentiels en commun. Regardez ce fil-là. Ça veut dire que R1, R3, R2, ils ont un même premier potentiel. Et VE1, VE2, VS, ils ont un deuxième potentiel qui est la masse. Donc ce sont les trois, ce sont des branches qui sont en parallèle. D'accord? Donc j'ai trois branches d'une tension VE1 en série avec 3, VE2 en série avec R1 et VS en série avec R2, ce qui va nous donner, on va dire, cette application, ça nous donne que E- qu'on cherche, c'est VE1 sur R3 plus VE2 sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R3 plus 1 sur R2 plus 1 sur R1. Donc c'est une application directe du théorème de Millman. Comme le E- égale à E+, et comme le E+ égale à 0, d'accord, il est lié directement à la masse, donc ce qui est ici, il est égal à 0. Et ça peut nous donner que la tension Vs en fonction de VE1 et de VE2. Voilà. Donc c'est ça, une application de théorème de Millman qui nous permet de déterminer la tension de sortie Vs en fonction de la tension VE1 et VE2. Voilà. En faisant une application numérique, si on connaît les valeurs de R2, R3, R2, R1, on peut facilement donner la valeur de Vs en fonction de VE1 et VE2. Donc, comme vous voyez, il s'agit bien, si je mets le moins entre parenthèses, ça va nous donner R2 sur R3 VE1 plus R2 sur R1 VE2. Donc c'est un montage sommateur, mais comme j'ai un signe moins, c'est un inverseur. C'est-à-dire la tension de sortie et les tensions d'entrée sont en opposition de phase. D'accord, merci pour votre attention et je reste à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les envoyer par mail.